Les médias du monde entier ont désormais les yeux tournés vers Gaza, Israël et le Proche-Orient. Pourtant, en Europe, la guerre en Ukraine continue, toujours aussi meurtrière, surtout pour les Ukrainiens. Pour eux, l'automne 2023 ne ressemble pas à l'automne 2022. Il y a un an, ils reprenaient Kharkiv et certains en Occident s'imaginaient qu'ils allaient bouter les Russes hors de l'Ukraine, voire aller jusqu'à Moscou et renverser Poutine. C'était bien évidemment méconnaître les réalités du terrain, les capacités de résistance d'une Russie ancestrale. Depuis, les choses se sont compliquées pour Kiev, surtout avec l'échec de la contre-offensive de cet été. Tout comme Poutine avait surestimé ses forces et sous-estimé la capacité de résistance ukrainienne en février 2022, Zelensky et ses alliés occidentaux ont cet été sous-estimé la capacité de résistance des Russes et leur faculté d'apprendre de leurs erreurs et surestimé la capacité de l'armée ukrainienne et de ses matériels occidentaux. L'échec de cette contre-offensive a coûté très cher en hommes et en matériel aux Ukrainiens. Pire, elle a introduit une fêlure entre le haut commandement militaire et Zelensky. Elle a semé le doute au sein de la population et accentué les divisions en son sein. En temps de guerre, la censure règne, c'est logique, en Russie comme en Ukraine. Pourtant, l'information filtre quand même. L'armée ukrainienne a un énorme problème de recrutement. Sa moyenne d'âge est aujourd'hui de 43 ans, ce qui est énorme et signifie que beaucoup de jeunes se sont souscrits à la conscription. Beaucoup sont partis à l'étranger, avec le même phénomène qu'en Russie. D'autres ont réussi à échapper en achetant leur exemption de service, en corrompant les services chargés de cette conscription. D'où le ressentiment entre ceux du front, épuisés, qui n'ont pratiquement pas de permission, et l'arrière, ceux qui sont à Kiev ou dans la partie ouest de l'Ukraine. Pour pallier ce manque d'hommes, les Ukrainiens ont constitué 2 légions étrangères. Mais leurs bataillons ont été décimés, à l'image des quelques centaines de militaires colombiens recrutés moyennant 3 000 € par mois, qui ont découvert que la guerre dans le Donbass était autrement plus dangereuse que celle contre les FARC dans les forêts colombiennes. Dans le Donbass, pas d'appui aérien et surtout des tirs d'artillerie incessants, des drones tueurs. Sur une compagnie de 60 Colombiens, 7 seulement ont survécu, comme le rapporte le New York Times. Oui, cette guerre en Ukraine est une boucherie. Et peut-être la seule référence contemporaine que l'on peut faire est celle de la guerre en Corée, où les 2 armées se rendaient coup pour coup, et où le conflit s'est terminé par un statu quo. L'échec de la contre-offensive ukrainienne, l'irruption d'un nouveau conflit au Proche-Orient, avec les attentats du Hamas, change la donne géopolitique. Et les Occidentaux commencent, sans l'avouer bien sûr, à envisager un compromis sur l'Ukraine. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, l'industrie européenne et même américaine n'arrive pas à fournir les munitions et les matériels nécessaires. L'Union européenne n'a ainsi livré que 30% des munitions promises à Kiev. La Russie, en revanche, elle, s'est mise en mode de production d'économie de guerre, comme en 1942. Les usines délocalisées, loin à l'arrière, produisent désormais massivement des matériels, tanks, canons et munitions. Ensuite, aux États-Unis, le Congrès est de plus en plus réticent à voter de nouvelles aides massives à Kiev. La cote de Zelensky est à la baisse. Les critiques de son chef d'état-major sur sa conduite de la guerre ont porté. Et surtout, personne n'ose encore le dire publiquement, son égomania et sa communication incessante commencent à lasser. Il se murmure même à Washington qu'en cette année électorale, Joe Biden voudrait éviter d'avoir 2 fronts ouverts, voire même un 3e, si les tensions en Chine avec Taïwan augmentaient. La diplomatie américaine cherche donc à apaiser les relations avec Xi Jinping, d'où la réunion entre les 2 présidents à San Francisco. Mais elle chercherait aussi, désormais, à trouver une sorte de compromis avec Moscou sur l'Ukraine. Un gel des positions. Ce serait un moyen de gagner du temps et de permettre aux Ukrainiens de souffler et de commencer à reconstruire leur pays. Pas sûr pourtant que les 2 belligérants soient d'accord. Pour Zelensky, accepter l'amputation de fait du territoire ukrainien de 18% de ses terres équivaudrait à une défaite. Cela lui coûterait certainement son poste. Pour Poutine, un tel gel ne pourrait se faire qu'en échange de garanties sur le futur, sur l'appartenance ou non de l'Ukraine à l'OTAN
et des garanties de sécurité que l'Occident pourrait donner à Moscou. Les durs de l'entourage de Poutine peuvent tenter de bloquer un tel compromis. C'est là où la Chine peut jouer un rôle de modérateur. Les Européens, eux, quoi qu'en disent les bellicistes et les va-t-en-guerre des plateaux de télévision, ont intérêt à un tel compromis. L'économie européenne va mal. Les populations sont confrontées aux tensions internes provoquées par le conflit au Proche-Orient, les vagues migratoires en provenance d'Afrique, les contraintes du changement climatique. Les populations européennes sont fatiguées après le Covid. Elles ont besoin, elles aussi, de souffler et d'acheter du temps. Quant aux Ukrainiens, sacrifiés sur l'autel du conflit entre Washington et Moscou, il leur faut aussi retrouver la paix pour faire cesser l'hémorragie humaine et commencer à se reconstruire.